Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 12 juin 2025. J'espère que vous avez tous et tous passé une excellente journée. J'espère que vous avez bien dormi dans la nuit de ce mardi à mercredi qui annonçait la pleine lune. La pleine lune, c'est, si vous regardez cette vidéo mercredi, ce mercredi 11. Alors n'oubliez pas, enlevez toutes vos pierres et préparez-les parce que ce soir, on les met dehors, on les met à la lune. On n'oublie pas de préparer notre eau de lune. Si vous avez bien dormi, alors moi j'ai dormi comme un bébé et je pense que cette nuit ce sera pareil. C'est surtout parce que certaines personnes, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup laissé derrière nous. Vous connaissez les épreuves de ma vie, donc j'ai eu le temps de libérer. Et en fait, comme cette pleine lune en Sagittaire est très forte, elle amplifie ce que l'on ressent. Donc si on ressent du bien-être, moi je commençais à ressentir du bien-être depuis quelques jours, ben j'en ressens 2 fois plus. Aujourd'hui j'étais hyper énergique, je me sens hyper bien, je me sens connectée, je me sens alignée, je me sens bien dans ma vie et dans ma peau. Mais parce que j'ai beaucoup libéré. Si vous vous sentez comme ceci, c'est que vous avez bien travaillé. Si vous vous sentez plus mal, c'est qu'il y a quelque chose à libérer. Je vous laisserai faire des mantras. C'est très important de faire des mantras. C'est très important de libérer. C'est très important de faire des affirmations positives. Vous avez encore 2-3 jours. Cette pleine lune, c'est encore 2-3 jours. Ces énergies sont là. Libérez. Marquez ce que vous voulez libérer. Vos chagrins, vos angoisses, vos insatisfactions, votre ex. Libérez-vous de tout ça et accueillez un nouvel amour, plus d'argent, un meilleur alignement, une meilleure santé. Notez ce que vous lâchez et notez ce que vous êtes en train d'accueillir. J'accueille dans ma vie, d'accord? Afin que ces énergies de cette nouvelle lune vous permettent d'aller vers ce renouveau. Petit conseil entre vous et moi pour ce mercredi encore 11, même si on fait les énergies de ce jeudi 12. Ce jeudi, on sera associé à Jupiter. Et de quoi, vous avez vu, je suis très punchy. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter parle d'épanouissement. Il parle de travail et d'expansion, de prendre sa place, de quelque chose de plus grand. L'épanouissement, se sentir bien, reprendre plus d'énergie, un mieux-être, mais en profondeur. Et associé au 3. Le 3, c'est les enfants. Le 3, c'est le couple. Le 3, c'est la relation aux autres. Ça parle aussi de la famille. Ça parle de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, d'amis. Donc, je vous ai dit de famille, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Dans quel secteur, qu'est-ce que pour vous, il serait important de pouvoir améliorer ? Plus de contact avec les autres, donc des invitations, plus de voyages, aller voir ce qu'il y a dans le monde, essayer de s'inspirer de la façon de vivre d'autres personnes, dans d'autres pays peut-être. Est-ce que vous voulez améliorer le nous, le contact à l'autre ou le contact aux autres, Il y a cette idée un petit peu ce jeudi où on nous laisse libre arbitre de pouvoir aller sur un secteur qui nous convient et de pouvoir faire fructifier ce secteur. Donc, allons-y. Vous voyez, j'en bafouille tellement les énergies sont assez fortes. Ok. Donc, merci pour ce live. C'était absolument génial. J'ai adoré le live qu'on a fait hier soir, comme j'ai adoré celui de dimanche. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche à 18 h. On fera, voilà, tous les dimanches. Je trouve que c'est bien. Et puis, si j'ai d'autres... obligations, peut-être que je laisserai un peu mes obligations de côté pour vous prendre et puis des fois je vous dirai écoutez moi j'ai 2-3 petites choses d'autres à faire, puis on remettra le live au samedi, donc la veille, ou alors on le remettra au lundi. Donc on va faire comme ça entre vous et moi, on se pose ce rendez-vous chaque semaine, mais avec la flexibilité de chacun, pour pouvoir être présent ou pas. C'est sûr que c'est plus facile si vous n'êtes pas présent que si moi je ne le suis pas. Je vais faire en sorte d'y être le plus souvent possible. Vous voyez, aujourd'hui, je suis un petit peu dans cette joie de vivre. Je suis un petit peu dans le retour à mon enfant intérieur. Comme je me suis beaucoup libérée et que je suis très connectée à mon enfant intérieur, effectivement, les gens autour de moi
que j'attire en tout cas, ils sont un petit peu comme moi, un peu punchy, ils se sentent bien, ils rigolent, ils s'amusent et du coup on s'embarque là-dedans. C'est ce que je voulais vous dire, plus vous allez travailler sur vous, vu comme on est relié, hein, quand on est une famille d'âme, on est un petit peu relié à sa communauté, plus vous serez nombreux à vous sentir bien et plus les autres qu'il faut aider à passer des caps vont aussi se libérer plus facilement, hein, parce qu'on va amener cette énergie de libératrice ou plus légère. Donc c'est important de travailler sur soi pour ça, et pour la communauté. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas égoïste de travailler pour soi. Parce que en travaillant sur vous, vous vous sentez mieux et vous travaillez aussi pour la communauté. Allez, on va décrypter la carte de l'étranger. De quoi nous parle l'étranger? L'étranger, c'est comme la main de couleur ici. Elle nous parle de quelque chose de différent, d'aller vers quelque chose de différent. Qu'on est attiré vers quelque chose de différent ou que quelque chose de différent rentre dans nos vies. Il y a cette idée du changement qui nous amène quelque chose de complètement différent de ce que l'on a vécu jusque maintenant. Donc c'est certainement une opportunité. Si tu as vu les deux mains blanches comme ceci, on te dit qu'il y a une solution qui t'est amenée. Hein. La vie t'amène une solution. Si tu as vu la Terre, on te dit que tu as un potentiel énorme, mais qu'il serait peut-être bon d'aller voir ce potentiel, l'accepter, le travailler et puis pourquoi pas t'en servir pour pouvoir faire évoluer ta situation, ta vie. Mais il y a cette idée d'aller visiter ce potentiel qui est absolument énorme si tu t'es pas rendu compte jusqu'à maintenant de la formidable personne que tu étais. Je te le dis. Et d'ailleurs, Canel est d'accord avec moi. Complètement d'accord. Vous avez entendu Canel, hein? Elle a éternué. Elle se libère. 37, c'est le 10, c'est le 1, c'est la création, c'est la nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive de complètement nouveau. Et à côté de ce chiffre, c'est pareil, regarde. Là, il y a une petite terre, là, pareil, un potentiel énorme à expérimenter. Je pense qu'on va nous mettre sur cette pleine lune, on est en train de nous mettre en lumière notre potentiel. Je vais t'expliquer. Tu sais, c'est pas parce que des personnes n'ont pas vu ta valeur que tu n'en as pas. Elle n'avait peut-être pas la possibilité de voir ta valeur. Parce que quelqu'un qui n'est pas aligné avec toi ne peut pas voir qui tu es, ne peut pas te voir, ne peut pas, même si tu as tout fait pour cette personne, même si tu lui as tout donné, même si tu lui as donné le meilleur, déjà ne lui en veux pas. Laisse Dieu se charger de ce qu'il doit se charger. Donc, comment je pourrais dire, ne te venge jamais, laisse-lui faire lui. N'en veux jamais à personne. D'ailleurs, quand toi tu fais une erreur, est-ce que Dieu se venge? Est-ce que Dieu t'en veut? Non. Alors essaye de prendre exemple sur lui. N'en veux à personne et ne te venge pas. Laisse faire ce qui doit être fait. Dis-toi simplement que c'est pas parce que des personnes n'ont pas vu ta valeur que tu n'en as pas une énorme. Et c'est peut-être ça à aller voir, ton potentiel. Quel est ton potentiel? Où est ta valeur? Va la chercher et affirme-la au monde. T'es décalé, c'est pas grave. Tu auras toujours des gens qui vont du coup, si tu es complètement décalé, les gens qui ne te correspondent pas partiront, et tant mieux. Et ceux qui vont te correspondre vont arriver dans ta vie et vous serez décalés ensemble. Imagine la vie de fou que tu vas vivre. Il y a cette idée de s'aligner et du coup d'être accompagné par des gens qui te correspondent vraiment et qui vont apprécier la personne que tu es, ton punchy, le fait que tu sois décalé, le fait que tu sois trop, pas trop, mais que tu sois spirituel, le fait que tu sois peut-être un petit peu plus doux et renfermé, le fait que tu sois extraverti, peu importe. Tu vas trouver des personnes qui vont te voir. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire par rapport à ça. Tes parents ou tes frères et sœurs, tu les as jamais suppliés de t'aimer, ils t'ont jamais supplié de les aimer. Mais tu les aimes naturellement. Ils t'appellent pas à 3 h du matin en pleurant pour que tu les aimes. Et pourtant, ils t'aiment. Et toi, tu les aimes. Et c'est ça que tu vas rencontrer quand tu vas accepter ta valeur. Il y a des personnes qui vont rentrer dans ta vie et qui vont t'aimer naturellement. Pour tout ton potentiel, pour tout ce que tu es. Ton côté sombre et ton côté lumière. Mais accepte que ça existe et laisse-toi porter par ça. Je crois qu'on a fait le tour de la carte. Bon, j'arrête de discuter. Et voilà. Voilà qui je suis dans toute ma simplicité et dans mon moi quand je suis le plus punchy. Des fois, je le suis un petit peu moins, donc du coup, je parle un petit peu moins. Vous préférez peut-être, mais que vous préfériez ou que vous préfériez pas, c'est comme ça que je suis. Allez, la carte, s'il vous plaît, pour ce jeudi. Hop. Et en restant comme je suis, je serai toujours accompagnée de personnes qui me ressemblent et qui se sentiront bien.
ok? Donc du coup, bah, cette carte-là arrive juste après que tu aies fait un bon travail sur toi, ok? Je vais compter jusque 3, tu vas fermer les yeux. Et quand tu ouvres les yeux, tu vas me dire, quand je finis de compter jusque 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un nombre, une couleur, un personnage, tu me dis en tout premier lieu et on décryptera ensemble. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ouais, faut avouer qu'elle est sortie assez souvent. J'ai plein de cartes qui sont tombées. Ok, il y a plein de messages. Ouais, parce qu'il y a de la prise de hauteur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent là, hein, avec cette nouvelle lune. Quelles sont les énergies pour ce lundi? Alors, on va recommencer. Quelles sont les énergies pour ce jeudi? 12 juin 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi? 12, 2, 4, 6, 8. On en a... Est-ce qu'on prend ces deux-là de trop? On les prend. Elles sont belles. On va pas s'en priver. Hein. Oh, il y a une solution par rapport à l'amour qui est trouvée. Une solution par rapport à un amour qui était enfermé. Ou une solution par rapport à une personne qui vous enfermait. En tout cas, il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté sur l'amour. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Ou une nouvelle solution qui est trouvée. Allez, on est parti. C'est bon? T'es prêt? T'es prête à entendre? Il y a peut-être encore un moment où on est trop attaché à des choses ou qu'on est dans une croyance limitante qui nous empêche d'avancer. En tout cas là, ce qu'on nous fait voir quand même, c'est que ce personnage est triste, hein, il a le dos courbé, il n'arrive pas à avancer, il se sent limité, il se sent attaché, il sent que pour lui, il n'y a rien qui avance, il a ce sentiment peut-être d'un arrêt sur image, que quoi qu'il mette en place, il n'y arrive pas, que quoi qu'il essaye de faire, il n'y arrive pas. Si tu es dans cette situation, j'ai envie de te dire, accepte-la. D'accord? Elle est peut-être nécessaire. Des fois, il y a des moments de notre vie où il est nécessaire, peut-être, il y a une nécessité de s'arrêter sur une situation et de comprendre que l'arrêt qu'on fait est nécessaire pour mieux voir la situation, avoir une vue d'ensemble de cette situation. Ça peut être par rapport à l'amour ou ça peut être par rapport à l'union ou l'union avec soi-même. Non. Ce qu'on me dit là, c'est que l'arrêt sur image que tu as fait, le fait de ne pas avancer, le fait d'avoir été retenu, te permet d'être rattrapé par une situation qui va être très solide, très construite. Alors, c'est où une nouvelle personne qui rentre dans ta vie et qui chamboule complètement ta vie. Elle te sort de ton isolement, elle te sort de la stagnation, d'accord? Ou alors, il y a la réussite. Ou alors, c'est toi. Il est temps de bouger, on va t'amener la possibilité de t'unir. Ça peut être une association, ça peut être des personnes qui viennent t'aider à construire quelque chose. Et c'est une réelle réussite. Hein. Ça peut faire bouger tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui était compliqué, tout ce qui était infructueux, tout ce qui n'était pas nourrissant. Tu es en train de partir vers quelque chose qui te fait vraiment plaisir, même si ça te fait peur avec l'instabilité. Et c'est peut-être pour ça que tu as été bloqué jusque-là. Peut-être que c'était le temps de reprendre un petit peu d'air, un petit peu d'énergie, de te reposer. Parce qu'après cette pleine lune, à mon avis, ça va beaucoup bouger et ça risque de te rendre très instable. C'est pour ça qu'il y avait ces deux cartes qui sont tombées. On te dit, sois en paix, tu ne vas pas perdre le contrôle de ta vie, mais peut-être sois en paix parce que tu as peut-être une personne qui va prendre les choses en main, qui va venir t'aider dans une situation que tu n'arrivais pas à avancer. En tout cas, là, il y a de l'aide qui est là. Que ce soit une aide amoureuse ou une aide amicale, si tu te sentais isolé, ça te sort d'un isolement. Si tu sentais que tes projets n'avançaient pas, ça te sort de cette situation où ça n'avançait pas. Ça peut être aussi un nouveau job. Hein. Avec l'union, ça peut être une équipe, ça peut être une nouvelle collaboration. Quoi qu'il en soit, réelle réussite. Hein.
Alors, si tu es encore un petit peu dans cette période de stagnation, il y a peu de temps encore à attendre. Je sais, c'est très long. Moi, je l'ai vécu, je sais que c'est très très long. Et on se dit, c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Si, ça s'arrête. Un jour, ça s'arrête. Et le jour où ça s'arrête, tu sais plus où mettre de la tête tellement t'as à faire. Regarde-moi, j'ai même plus le temps de faire les lives. Où je les change de date ou d'heure. Quelles sont les situations qui vont nous être présentées tout au long de ce jeudi, hop là, 12 juin 2025. Quels sont les... Alors, si je ne réponds pas tout de suite à vos messages ou si je ne vous donne pas tout de suite les rendez-vous pour les coachings ou les tirages, ne m'en voulez pas déjà parce que j'en ai déjà pas mal de programmés hein, ces prochains temps. Et puis parce que j'ai beaucoup de choses à faire que j'adore, je suis très contente. Hein. Et puis vous avez vu, je mets aussi les outils que je travaille avec vous pour reprendre nos énergies, pour retrouver notre enfant intérieur, pour se reconnecter à soi, pour changer notre vie. Vous voyez, je me les applique. Et ça marche. Et ça marche. Mais je ne vous le dis pas forcément parce que quand on fait quelque chose, il ne faut pas trop le dire. Il faut le faire. Et une fois que vous avez le résultat, vous pouvez en parler. Mais ne dites les choses que quand le résultat est là. D'accord? Gardez-le pour vous. Je sais que c'est pas facile parce que moi, je suis un peu comme ça. Tu vois, j'ai envie de faire partager mon bonheur, ma joie, mes progrès. Et il n'y a pas que des gens bienveillants sur cette planète. Hein. Et puis, tant mieux parce que ils nous font apprécier toutes les personnes qui le sont. Il faut le prendre comme ça. Hein. Allez, à quoi on est confronté, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, on te dit que tu as été dans une période où ça n'avançait pas, où les choses n'étaient pas nourrissantes. Ça y est, ça bouge, ou c'est en train de bouger. On te parle que c'est des papiers administratifs qui sont en train d'arriver vers toi, hein, parce que là, il y a la communication sous 15 jours. Hein, parce que là, ils arrivent à dos d'escargot. Donc, tranquille, hein, ça arrive. Ce courrier, il arrive tranquillement, mais pas avant 15 jours, d'accord? Une réponse administrative ou une demande administrative où il y a quelque chose en phase avec l'administration ou en phase avec l'entreprise qui vient vers toi. Ici, on te parle d'un bonheur, un bonheur amoureux. Hein, quelqu'un qui arrive comme ça, tu vois, tu as vu ce chat-là, il n'est jamais vraiment invité à la maison, ce chat. Il fait comme il veut. Et ben, tu es tranquillement sur ta terrasse et tac, il arrive. Ben, le chat. Pas l'amour, il va frapper à la porte quand même. Mais il y a cette idée. Il y a cette idée d'indépendance, que quelqu'un arrive et surgit dans ta vie, comme ce chat qui traverse la route, comme cette personne que tu n'attends pas, que tu n'attends plus. Et qui arrive avec un grand bonheur. Lui, il vient te proposer son bonheur. Il te le met sur la table. Hein. Ok? Croyez au fait qu'il y a quelqu'un qui vous correspond, vraiment, en vrai, et qui vous aimera dans ce que vous êtes. Ne vous bradez plus, ne vous bradez pas, ne vous bradez plus. N'essayez pas de changer pour quelqu'un, ça ne marche pas. En tout cas, ici, on bouge, on avance, il y a des messages, on est en train de sortir de quelque chose de sombre. Hein, et avant la fin de ce printemps. Donc, tu vois, il reste quoi? 15 jours. Allez, maximum, on est le 12, il reste 10 jours, même pas, 9. Dans 9 jours, d'ici 9 jours, il y aura suffisamment d'avancées dans ta vie qui vont te permettre de pouvoir aller vers quelque chose qui te correspond mieux. Mais de toute façon, tu as des messages par rapport à ça. Il y a des messages qui arrivent vers toi. C'est peut-être, ce bonheur, c'est peut-être un message que tu attends. Et il arrive, hein, sous 9 jours. Ou alors, c'est un voyage que tu vas entreprendre et tu attends des réponses par rapport à ça. Ça arrive sous 9 jours. Mais il y a l'idée que quelque chose arrive vers toi. Alors, je ne sais pas si ça arrive en bateau ou en avion. En avion, c'est dans les heures. En bateau, peut-être dans les jours. Hein. Mais ça te sort de quelque chose de compliqué. Désolée s'il y a un petit peu de bruit, mais on a Cannelle qui fait des bêtises. Elle saute sur son coussin, sur le plaid. Je sais pas. Elle est heureuse, hein, elle aussi. Tout va bien. Allez, quelles sont les énergies qui nous accompagnent tout au long de ce jeudi 12 juin 2025. Donc, vous avez vu, on peut tous se reconnecter, même après des épreuves compliquées. On peut tous se reconnecter à sa joie, à son bonheur, retrouver sa lumière, son pétillant, son bien-être. Hein. On peut tous, en vrai. On a tous les capacités. Alors, on a tous l'outil, par contre, il se met plus ou moins vite en place. Peut-être que pour certaines personnes, ça met plus de temps, 19-19. Comme ça, tu es sûr de toi. Pour certaines personnes, ça met plus de temps que pour d'autres, mais ça vient quand même. D'accord?
Dis-toi que la situation que tu vis actuellement, dans 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois, elle sera déjà plus là. Parce que la vie avance, elle n'est pas figée. Donc dans cette situation, dans cette galère, dans cette problématique, tu n'y seras plus dans quelques temps. Et je sais que c'est dur de relativiser en se disant, bah oui, je sais que ça y sera plus. Si tu manques d'argent, bah dans quelques temps, tu manqueras plus. Mais dans cet instant, oui, tu manques. Et dans cet instant, tu y penses beaucoup. Alors essaye de penser au moment où, bah, tu sais quoi, si tu es dans un moment où tu manques d'argent, essaye de penser, qu'est-ce que tu vas faire avec tout l'argent que tu vas toucher là? Là, bientôt, ça arrive. Essaye surtout de penser à ça, pas autre chose, ok? On nous parle du féminin. Donc, on est en train de travailler notre féminin. On est en train d'équilibrer. Hein? Et surtout, en ce moment, en équilibrant son féminin, son masculin, on se rend compte que dans ces moments-là, de nouvelle lune, etc., il est mieux d'être dans son féminin. Hein? Pour pouvoir attirer à soi tous ses souhaits, tous ses désirs. Hein? Et puis aussi, garder un bon équilibre avec la santé. Hein? Être bien équilibré, être bien ancré. Hein? Il y a cette idée de même si on travaille sur attirer à soi, on ne s'épuise pas. Hein? On essaye de ne pas s'épuiser à le faire. On laisse faire les choses. Ici, on nous parle de culpabilité. Alors, il y a peut-être des gens qui t'ont culpabilisé ou des personnes qui t'envoient des énergies comme ça, un peu culpabilisantes, pour que tu ne puisses pas avancer. Ce sont des personnes qui ne souhaitent pas le meilleur pour toi. C'est des personnes qui souhaitent que, pas forcément que tu tombes, mais parce qu'ils n'ont peut-être pas obtenu quelque chose de toi, peut-être parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas, ils ne te souhaitent pas le meilleur. Et bien, c'est pas grave, on te dit. Parce que non seulement à toi, on t'offre un cadeau et à eux, on leur offre un retour de boomerang. Donc ça, c'est pas toi. Alors ça, c'est eux qui te l'envoient, on jette. Et ça, c'est pas toi qui va le faire. Vraiment, vraiment, ne te venge pas. Ne leur veux pas de mal. Envoie-leur de l'amour. Et toi, tu récoltes de l'amour. Il y a un cadeau qui arrive. Ok. Mais peut-être parce que tu es resté dans cette situation-là, ou peu importe ce que vont faire les gens. Alors bien sûr, tu t'en éloignes. Tu ne restes pas à attendre l'autre jour, même si Dieu nous le dit, ne reste pas à attendre l'autre jour. Éloigne-toi des personnes qui ne te correspondent pas, mais ne leur veux pas du mal. Ne leur veux rien. Laisse-les pour ce qu'ils sont. Ok? Et toi, accepte les cadeaux de la vie. Parce qu'elle t'en amène un sacré paquet. Ici, il y a une prise de parole qui arrive extrêmement vite. Hein, et on te dit pourquoi cette prise de parole arrive vite? Parce que tu es protégé. Tu avais besoin dans une situation qu'on remette les choses à plat par rapport à une situation où peut-être tu es accusé. Peut-être qu'on pense que c'est toi le problème. Peut-être que, mais ça peut être professionnel comme familial. Il y a cette idée de penser que tu es responsable de la situation et là, il y a une parole qui arrive rapidement qui dit non. Non, cette personne n'y est pour rien. Non, ce n'est pas de sa responsabilité. Non, ce n'est pas elle qui a engendré ça. Mais il y a une remise à niveau, il y a une remise en justesse d'une situation qui était injuste pour toi. Vois comment ça résonne avec toi. Allez, on va faire les énergies d'amour. Vous savez que c'est ce que je préfère moi comme énergie. Hein, les énergies d'amour. Parce que c'est la plus forte énergie du monde, l'énergie d'amour. C'est celle qui te fait gravir des montagnes. Ouais, c'est ça. Moi, je ne suis pas de montagne, mais si j'en faisais, je pourrais gravir l'Everest hein, par amour. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour les célibataires pour ce mercredi 12? Ouh là là, elles sont sorties en paquet. Il y a beaucoup. Allez, regarde. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 12? Il y a beaucoup, mais l'histoire qui nous est racontée est très cohérente. Très cohérente. Donc, on peut la garder. Quelles sont les énergies d'amour pour les relations compliquées? Ou les histoires compliquées, ça marche aussi. Ok. Compliqué ici, couple ici, célibataire. Donc ça nous parle de message, d'un message reçu, d'un message qui va être reçu, d'un message qui arrive ou d'un message que vous avez déjà reçu. On te dit qu'entre toi et cette personne, il y aura beaucoup d'attirance. D'ailleurs, il y a une réciprocité en termes de communication. Elle t'écrit, tu lui écris, elle te répond, etc. Il y a une fluidité, vous vous sentez bien.
On te dit quand même, fais attention, tombe les masques tout de suite. C'est important pour toi, pour ta guérison et pour ton bien-être, de pouvoir tomber le masque. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te fasses accepter pour ce que tu es. Donc ne te cache pas, fais-toi voir dans ton authenticité. Et si ça ne marche pas avec la personne, avec celle-là, ça marchera avec une autre. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que quand tu vas tomber le masque et que tu vas te faire voir comme tu es et que tu vas voir que la personne à toi, elle est réceptive à ça, bah c'est là que tu es capable de concrétiser. On te dit dans les 3 mois, il y a ce couple qui se concrétise. Il est déjà dans tes énergies. Donc je pense que ou tu commences déjà à discuter avec cette personne, ou alors d'ici un jour ou deux. Et dans les 3 mois, vous officialisez la relation, c'est-à-dire on est en couple. Hein. On est en couple, on se sent bien, il y a cette idée. Les couples, on te dit il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des tensions entre vous. Hein, et on te dit arrête de t'inquiéter, parce que ça va bien se terminer. Cette situation-là, elle n'est pas figée dans le temps. On te dit que souvent, on te met des épreuves où on te met sur des disputes avec la personne que tu aimes, pour pouvoir régler des problématiques. Hein. Parce que si il n'y avait rien qui montait et si tu as du mal à communiquer avec lui, la seule façon de communiquer, c'est peut-être la dispute. On te dit qu'il y aura résolution du problème dans les jours à venir. Donc là, ça ne va pas tarder. Pour les liens dans là qui sont un petit peu plus compliqués, on te dit qu'en ce moment, la problématique, c'est que c'est un peu en on-off. Je t'aime, moi non plus. La personne, elle vient, la personne, elle parle, la personne, elle veut s'engager, la personne, elle veut plus, la personne, elle vient communiquer, la personne, elle arrête de communiquer. Donc, toi, ça te met dans une grande instabilité. Il y a une grande instabilité. Et on te dit, oui, il est peut-être temps de te mettre un petit peu en stop face à cette relation. Ou ça lui donnera un nouveau départ, ou ça arrêtera la relation. Mais dans les deux cas, il est nécessaire pour toi, pour te protéger et pour ton équilibre, de mettre en pause cette situation. Si tu veux arrêter le va-et-vient, si tu veux arrêter l'instabilité, il faut que tu mettes en pause. D'accord? Tout en te travaillant bien sur le fait que, oui, cette pause peut arrêter la relation. Mais ça t'ouvrira sur une autre. Ou alors, ça lui fera prendre conscience. La pause, c'est pas 5 minutes, hein, c'est écoute, on prend un petit peu de recul, toi et moi, on ne s'écrit pas. Et tu laisses faire les choses. 3 semaines, 1 mois, 2 mois, peu importe. Et des fois, peut-être que le rapport à la communication ne revient jamais. Mais s'il ne revient jamais, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'attend. Tu sais, si tu sors quelque chose de ta vie qui t'était destiné, elle reviendra. Mais si tu as quelque chose dans ta vie qui ne t'est pas destiné, par une façon ou d'une autre, elle sortira. Mais si tu es d'accord pour qu'elle sorte, c'est facile. Si tu n'es pas d'accord pour qu'elle sorte, ça va être douloureux. C'est la seule différence. Excusez-moi, parce que du coup, les cartes avec le live, je ne les avais pas récupérées. Pas celle-ci. Allez, s'il vous plaît, le message de notre mère nature, le message de Gaïa pour ce jeudi 12 juin 2025. Hop. Et ça nous parle du vent nocturne. Waouh! Ça, c'est très fort. Hein, parce que ça parle quand même de défoulement, du subconscient et de la guérison. Donc, il y a comme l'idée que peut-être en ce moment, vous êtes dans un travail mental, dans un brouhaha mental important. Mais c'est parce que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de replacer les choses. Vous allez avoir un éclairage, un meilleur alignement. Mais pour le moment, tout ça doit se ranger. Et pour se ranger, bah, des fois, il faut faire un mix de tout ça, tout poser dans un saladier, le trier et que ça se range. Mais quand c'est dans le saladier en train de tourner dans la tête, ça peut vite faire mal à la tête. Je vous l'avoue. Quels sont les archanges et quels vont être les messages des archanges pour ce jeudi, s'il vous plaît, 12 juin 2025. Hop. Alors, ça va être la force avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Ouais, le 11. Le 11. Et nous sommes aujourd'hui le 11. Sauf si vous regardez la vidéo demain, hein, ce qui est juste aussi. Ça parle quand même de retrouver son énergie. Hein. Mais on retrouve son énergie parce qu'on se reconnecte à la terre-mère. On retrouve son énergie, une énergie puissante, hyper équilibrée et hyper enthousiasmante parce qu'on est resté très propre dans notre bienveillance. Hein.
et on ne retrouve pas notre énergie parce qu'on est content de s'être vengé ou qu'on est content d'avoir mal parlé des gens, etc. Il y a cette idée quand même de rester très très bienveillant hein, dans les jours à venir. C'est important avec cette nouvelle lune. Hein. N'oubliez pas qu'elle est amplificatrice de ce que vous semez. Alors si vous ne semez pas de la bienveillance, il n'y aura pas de la bienveillance qui arrive à vous. Hein. Par contre, si vous semez de la joie, de la bonne humeur, de l'amour, de l'entrain, ben, ça va s'amplifier. Donc, qu'est-ce que vous voulez qui s'amplifie dans votre vie? L'abondance, vibrez l'abondance. La joie, vibrez la joie. Allez danser, sauter, faites de la balançoire, allez manger de la glace, du chocolat, faites-vous plaisir. Un plaisir rapide, ouais, des fois, ça fait du bien d'avoir vite fait un plaisir rapide, hein, de manger une bonne glace ou un petit peu de chocolat. Ça, c'est du plaisir rapide, c'est vrai. Mais des fois, on en a nécessité, hein, même s'il ne faut pas que ça devienne une habitude, je suis d'accord. Clin d'œil. Prête attention à un signe, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu le comprendras. Plutôt pas mal, hein? Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Et la petite dernière, c'est autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus. Un jour à la fois. Voilà mes belles lumières pour toutes celles qui s'arrêtent ici. Je vous souhaite un très très beau jeudi 12 juin 2025. Et j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et pour toi qui reste avec moi pour faire les affirmations positives, je te laisse mettre tes pieds bien ancrés au sol. Que tes doigts de pied, tes talons, ta voûte plantaire soient bien ancrés dans la terre-mère. Tu peux mettre tes mains sur tes cuisses, sur tes genoux. Tu peux aussi assembler tes doigts comme ceci, une petite pression sur le bout. Les poser sur la table, sur tes genoux. Tu peux te prendre dans tes bras, avant-bras ou les mains. Hein. Installe-toi confortablement. Une fois que tu vas être installé confortablement, tu vas prendre une grande inspiration par le nez d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de tes poumons et de ton intériorité. Puis on va stopper, reprendre une petite inspiration et puis on va stopper. On va expirer un air gris noir fait de nos chagrins, nos colères, nos insatisfactions. On va sortir ce qui nous alourdit pour faire rentrer ce qui nous libère et nous allège l'esprit. Ok? Quand tu es prêt, mets ta vidéo en stop et quand tu es bien installé, on est parti. Allez mes belles lumières, on est parti. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les nourrit, les rafraîchit, illumine la totalité de ton intériorité. Tu stoppes, tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les nourrit, les rafraîchit, illumine la totalité de ton intériorité. Tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes déceptions et tous tes maux, ainsi que ton passé. Pousse ça très loin de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité, gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi toutes tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour acquérir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité
d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci Seigneur de me faire prendre conscience de tout ce qui m'entoure, de tout ce qui est autour de moi, par ces sons qui viennent me réveiller et m'amènent à l'instant présent, par cette lumière qui vient nourrir cette nature et illuminer mon esprit, par ce ressenti de tranquillité et de bien-être quand mon alignement se fait sentir. Merci à toi de m'aider à m'aligner, à me comprendre, à me concentrer. Merci à toi Seigneur d'amener sur mon chemin toutes ces personnes, toute cette expérience nécessaire à mon enrichissement. Je te bénis Seigneur et je te remercie pour chaque minute de ma vie, pour chaque situation que tu m'offres à vivre afin de m'aider à grandir, à comprendre et certainement à devenir la meilleure version de moi-même. Amen. Voilà mes belles lumières. Il y a des travaux, donc là ça commence à faire du bruit. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 12 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.